Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de février. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, on est parti, on va aller voir avec 3 cartes déjà quels sont les messages à recevoir pour vous. Se remettre en question, communiquer, faire confiance à la vie. Bon, les béliers, je crois que ça va être le mois là pour mettre les choses au clair avec quelqu'un, pour vous exprimer et pour se reconnecter à la nature, pour calmer le jeu. Je vous sens fatigué et vous posez beaucoup de questions. Là, ici, se remettre en question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, il y a des questions d'observer dans votre vie ce qui effectivement, votre part de responsabilité, les actions ou peut-être un problème de communication, la façon dont vous communiquez, comment ça interagit sur vos relations aux autres. C'est pas toujours 50-50 et c'est drôle parce que c'est une énergie qui est ressortie aussi chez les Gémeaux. Donc là, il y a la notion quand même de se remettre en question par rapport à la situation que vous vivez. Est-ce que vous n'avez pas une petite part tout de même de responsabilité? C'est bien aussi de regarder en soi, de se dire que peut-être j'ai aussi quelque chose à travailler et que de toute façon, quand il y a un conflit, c'est jamais que de la part d'une seule personne. Il y a toujours quelque chose à retenir par rapport à soi, quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose que je n'ai pas saisi et qu'il est important ici de comprendre. C'est toujours cet effet miroir. Donc repensez à ce que vous avez pu dire, à ce que vous avez pu faire et évaluez ici votre part de responsabilité par rapport au conflit qui peut être en famille, au travail, peu importe, ou dans le couple. Ici, on vous dit communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses. C'est un peu la tempête, ouais. C'est ce que je ressentais pour vous. Communiquer, il y a des choses qui sont bloquées. Alors, là, peut-être besoin de parler avec quelqu'un, de manière très franche, parce que là, vous êtes en train de garder une forme de ressentiment, de colère envers quelqu'un, et il est bon de s'en libérer. Il faut libérer ici la culpabilité, peut-être aussi que vous avez, peut-être que il est temps de demander pardon à quelqu'un. Il est temps de mettre les points sur les i. En tout cas, il y a quelque chose à exprimer ici. Il faut vraiment dire clairement les choses parce que si vous ne communiquez pas par rapport à ces émotions que vous ressentez, ça va se retourner contre vous d'une manière ou d'une autre. C'est votre corps après qui va le cristalliser et souvent ça peut faire des maux de gorge, ça peut faire on tombe malade, on a mal au dos, vous voyez, des choses comme ça parce que c'est lourd. Donc exprimez vraiment ce que vous ressentez. Si par rapport à quelqu'un il y a quelque chose qui ne va pas, soit exprimez-le verbalement, soit écrivez si la personne n'est plus là, etc. Si vous ne pouvez pas, mais c'est important aussi de comprendre que là où il y a un conflit, là où il y a quelque chose de bloqué. Bien sûr, certainement que l'autre personne a des choses aussi à travailler, mais vous aussi. Il y a vraiment cette idée que de toute façon, on a tous quelque chose ici à comprendre de la situation. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc voilà, faites confiance parce que là, ça nous amène quand même à réfléchir au fait que ça va s'arranger. Et que après coup, vous allez comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Donc même si là, actuellement, vous êtes dans une période où ça va pas trop dans votre couple, où il y a des conflits au travail, il y a des conflits avec les enfants, avec les parents, les frères, les sœurs, un ami, où c'est dur, on a du mal, on est en train d'être dans un tourbillon, faites confiance parce que après coup, vous allez comprendre que la vie a voulu vous emmener à prendre conscience de quelque chose et que si on reste coincé, si vous voulez, l'orage qui va gronder, là, ça va permettre d'assainir, ça va permettre de mettre en lumière tout ce qui n'allait pas. On pouvait pas rester dans une situation comme ça où on faisait semblant d'être bien, où l'autre faisait semblant d'être bien. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui était de toute façon pas à sa place, qui était pas bien dans la relation. Donc là, en même temps, on vous dit, voilà, c'est un mieux. La vie, c'est mieux que vous. Donc faites confiance en ce qui arrive finalement. Et rappelez-vous
que une fois l'orage passé, vous allez repartir du bon pied. Donc même si par exemple vous êtes dans une séparation, vous êtes dans une voilà, comment dire, un moment ici qui est pas forcément évident, c'est pas facile, c'est lourd, il y a de la tristesse, il y a de la colère, ça peut être les deux, ça peut être mélangé. Après coup, une fois que vous aurez libéré tout ça, une fois que vous serez retombé sur vos pattes, ça ira beaucoup mieux. Donc faites confiance en la vie. Reconnectez-vous à la nature, donc il y a peut-être besoin de prendre un petit temps ici pour prendre du recul. Si on le peut, bien sûr, aller dans la nature. Observez aussi comment les animaux n'ont pas peur en fait du changement, n'ont pas peur des cycles, hein, d'abandonner quelque chose et de laisser mourir pour renaître derrière. Donc oui, je pense que pour certains, ça nous parle vraiment d'une séparation, de l'idée de laisser partir quelqu'un, de comprendre qu'on n'a plus rien à faire dans une situation et d'accepter que des personnes entrent et ressortent et c'est ainsi. Il y a des choses comme ça qui sont cycliques. Alors, on va continuer. On va prendre un autre jeu. Donc, pour les béliers. Des choix et des décisions. Voilà, vous allez devoir vous positionner. Je reste, je pars, je m'engage, je me libère. Qu'est-ce que je veux? L'évolution. Donc, on voit que c'est un choix qui amène à un changement de vie ici. Donc, c'est pas rien. On peut parler vraiment de séparation, de déménagement, à l'inverse, hein, ça peut être aussi une évolution qui soit positive. C'est une carte positive. Hein. Fête, sortie, activité. Bon, vous voyez, ça... Ici, c'est quand même positif. Et en dos de deck, changement et transformation. Bah, vous êtes clairement dans une étape, de transformation, de changement ici. Hein. C'est ce qu'on avait avec l'idée de faire confiance à la vie, de faire confiance comme la nature ici, qui est dans l'acceptation de ces nouveaux cycles. Donc pour vous, on est dans une nouvelle étape de vie, Donc on voit aussi que vous allez vous positionner, vous allez faire un choix qui va être important pour vous et qui va vous permettre d'accéder à une évolution positive. Donc vers une libération, vers une amélioration de la situation. Que vous soyez en couple ou non, hein, que vous décidez de partir ou de rester ici dans une relation ou dans une situation, parce que ça peut aussi être en lien avec le domaine professionnel et familial. Il y a l'idée qu'en se positionnant, de toute façon, eh bien, ce ne sera que positif. C'est aussi une carte ici qui nous parle vraiment peut-être de faire le bon choix, mais dans le sens où ça va vous permettre aussi de laisser entrer de nouvelles énergies dans votre vie, de nouvelles personnes. Et c'est en allant vers ces énergies-là, d'ouvrir la porte, d'aller vers les opportunités, vers d'autres personnes, vers d'autres projets. C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre situation actuelle. Cette carte, elle me parle aussi de réconciliation, de retrouvailles, de pardon. Donc pour certains, c'est faire des choix, avoir des communications franches, posées, s'affirmer. Ça va permettre de faire évoluer une situation et on voit que il y a une réconciliation, il y a un pardon, il y a un changement positif ici pour un couple après une période, vous voyez, de difficulté ici. Donc on voit que c'est un apaisement aussi. Et cet apaisement-là, il passe par des remises en question, il passe par un travail qu'on fait sur soi, par l'idée d'assumer, de porter ses responsabilités et de se positionner et de s'engager finalement dans quelque sens, s'engager envers soi, envers l'autre, de prendre des décisions et de ne plus subir finalement. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Ok, donc là clairement on a l'homme. Donc l'homme il peut vous représenter si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est clairement un homme ici qui vient à vous, qui va être important pour votre mois de février. On voit que cet homme il a des choses à vous révéler. C'est aussi comme l'idée qu'il y a des sentiments qui vont s'exprimer ici. Il y a une ouverture ici qui se fait. Clairement ici avec l'anneau on est sur une union, sur un couple, sur quelqu'un qui s'engage, sur un engagement, oui.
Et il y a l'idée aussi de sortir justement d'un cycle. Hein. C'est un nouveau cycle aussi qui débute pour vous et un nouveau cycle d'abondance, de communication. Donc pour moi, il y a de la communication qui revient ici dans un couple. C'est aussi l'idée qu'on vous invite à vous exprimer davantage, à ne pas vous renfermer sur vous, à exprimer ce que vous voulez. Le poisson, ça nous parle aussi de rencontres, ça nous parle d'une abondance aussi de sentiments. On est dans les émotions. C'est aussi le bonheur, c'est se sentir bien. C'est des échanges qui sont sincères, qui sont nourrissants, qui sont abondants. Donc, on va vers quelque chose de positif ici pour les couples. On peut avoir des projets d'ailleurs matériels pour les couples. Hein. Ça peut être ici des démarches, des engagements que l'on prend. Hein. On peut être dans une étape de vie importante. Pour d'autres, c'est l'idée que ça va passer, si vous voulez, cette abondance ici, ce bonheur en quelque sorte, il va passer par l'idée de s'exprimer, d'être ouvert à la discussion et de sortir d'un cycle infernal, d'un cycle répétitif, ce qu'on avait aussi pour d'autres signes. Donc voilà, c'est très positif pour vous. Il y a l'idée vraiment de se positionner, qu'il y a de l'information qui va venir à vous. Il va y avoir beaucoup de communication au sein du couple. Il y a l'idée aussi d'ouvrir son cœur et aussi de tourner une page, parce que le livre ici, il m'appelle aussi à vous dire que vous êtes dans ça rejoint d'ailleurs ce qu'on avait, hein, dans une période d'évolution, et on voit que va être positif. C'est l'idée que les choses vont vers du bon, vers du meilleur. Hein. Donc voilà, que dire de plus? C'est positif pour vous les béliers. Alors on va continuer, on va prendre un petit message pour la fin. Et vous avez, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui me comprennent pas ni ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Pensez à vous, pensez à ce qui est juste pour vous. Hein. Ça, c'est un message qui résonne fort pour ce mois de février, et d'ailleurs pas uniquement pour vous, pour les autres signes. Et faites passer vos besoins avant ceux des autres. Et c'est drôle parce que c'est vraiment aussi ce qu'on demandait aux Gémeaux. Vous avez un tirage qui ressemble beaucoup à celui des Gémeaux, où on leur disait un petit peu la même chose justement, hein, que c'était important d'arrêter en fait de subir, d'arrêter de faire des choix qui ne sont pas les vôtres, et que vos besoins sont importants. Donc arrêtez peut-être aussi de dire oui à tout, de faire des choses qui ne vous parlent pas. C'est le moment au contraire de vous écouter davantage et de prendre conscience que vous aussi vous méritez d'être aimé, et vous méritez surtout d'être respecté. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.